Ah, moi ski, ah, moi snowboard, pas question. C'est ce qu'on va voir maintenant. Aujourd'hui, on va parler des gènes et des objections classiques en fait qu'on entend régulièrement, soit contre le ski, soit contre le snowboard. Je vais pas mettre en doute en fait ces objections, hein, mais je vais tenter de creuser pour voir s'il n'y a pas des solutions pour les résoudre, hein, ou du moins pour les rendre un petit peu plus acceptables. Si vous avez vous aussi des gènes et des objections dont je ne parle pas ici, voir dans la description comment les signaler de manière à ce que je puisse en fait les retrouver facilement plus tard. J'essaierai peut-être d'en parler ou d'inviter d'autres personnes pour en discuter, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée à mon avis. Alors, honneur aux dames, je vais commencer par la planche et alterner à chaque fois. Planche, objection planche, le tire-fesse, c'est trop difficile en snowboard. Ça, on entend ça très souvent. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu moins confortable qu'en ski, mais est-ce qu'il y a une raison fondamentale pour que ce soit plus difficile? Vraiment. En fait, les problèmes viennent souvent de mauvaises habitudes ou à des trolls qui ont la peau dure, comme détacher le pied arrière. Ne faites surtout pas ça, c'est un troll. Soyez logique, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de le faire à la descente? Alors pourquoi le faire à la montée? Attachez bien vos deux pieds pour rester bien en équilibre. Pour le reste, on verra ça très bientôt en image, ce sera bien plus simple. Mais savoir que le tire-fesse en planche, si on s'y prend correctement, ça passe tout seul et sans effort. Objection ski. Les chaussures de ski, je ne peux pas, ça m'oppresse, ça fait mal, c'est ridicule, c'est casse-gueule. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais depuis 2018, en fait, la norme a enfin évolué sur les fixations et on trouve désormais des chaussures avec lesquelles on peut marcher, qui ont des semelles, qui ont une forme moins casse-gueule, qui ont un mode marche qui déverrouille la cheville, ce qui permet en fait de marcher tout simplement. Avant, ça existait avec les chaussures de ski de randonnée, hein, les chaussures de ski de montagne, mais les fixations alpines n'étaient pas compatibles. Aujourd'hui, elles le sont. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il y a juste un petit réglage à faire, ce qu'on appelle le réglage grip walk. Et voilà. Et puis autre chose, on n'est pas non plus obligé de serrer ses chaussures comme un malade. Ça, j'y reviendrai aussi dans une prochaine vidéo sur la sécurité notamment. Objection, planche. Sur les replats, on galère trop. Alors oui, certaines stations sont très mal pensées, et en fait, il y a des plats sur les pistes, et en planche, on s'arrête. Mais bon, faut quand même essayer de prendre ça positivement, parce qu'à mesure qu'on progresse, on gagne en vitesse, et on remarque même plus les obstacles qui nous gênaient au début. Donc, soyez patient, quoi. Ou maîtrisez la glisse coupée, parce que la glisse coupée, elle est efficace pour porter sa vitesse avec soi. Ou bien changer de station, hein, pour une station qui est mieux pensée. Autrement, pensez aux fixations à chargement arrière, donc ça c'est génial, on n'a pas besoin de s'arrêter, on ouvre sur un replat, on pousse comme avec un skate, on remet la chaussure et clac, on renclenche à la volée, donc ça franchement c'est génial, pensez-y. Euh, c'est pour tous les replats, ça rend les choses vraiment beaucoup plus agréables. Sinon, ben voilà, c'est comme ça, il y a des endroits où il y a des replats, où on s'arrête, ben on fait un petit peu de marche, ça détend un petit peu les muscles et les articulations, c'est bête à dire, mais on passe pas pour un imbécile si on marche avec une planche, hein. S'il y a quelqu'un qui passe pour un imbécile, c'est éventuellement le directeur de la station. Et puis, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut le coup de passer la montagne au bulldozer pour ça? Bref, bon, c'est pas forcément un souci, à mesure qu'on progresse, en fait, ces choses-là s'atténuent, donc patience. Objection ski, maintenant, je ne supporte plus les bâtons, ou bien j'en ai marre de les mettre, ou les enlever à chaque remontée. Bref, là il y a une solution qui est très simple, c'est n'utilisez pas de bâton. Pour moi, les bâtons, c'est une relique du temps des skis droits, en fait, du temps où il fallait faire planter le bâton pour réussir à tourner, à amorcer un virage. Depuis que les skis sont dits paraboliques, c'est amené à disparaître. Donc, si c'est une gêne pour vous, ben, n'en prenez pas, ça va disparaître de toute façon, à un moment ou à un autre. Objection planche, le snowboard, c'est pour les jeunes et pas pour les skieurs. Alors, oui, l'apprentissage est assez physique ces premiers jours, donc vaut mieux être en forme, ou bien protéger notamment ses poignets, ou prendre un encadrement adapté. Mais voilà, on m'a parlé de quelqu'un qui avait appris la planche à plus de 80 ans, avec un très bon encadrement. Et si certains pensent que si on aime les croissants, il est obligatoire de détester tout le reste à vie, ben, moi je peux rien faire pour eux. Objection ski, ça bousille les genoux, non merci. Alors oui, ça bousille les genoux à la chaîne, c'est la vérité.
et surtout depuis l'invention des bottes en plastique. Mais là encore, on n'est pas obligé de serrer ses bottes comme un dingue, on n'est pas obligé de bloquer la cheville, parce qu'en fait, la cheville, elle absorbe tous les petits mouvements de terrain, et si on bloque la cheville, c'est le genou qui va devoir le supporter. On n'est pas obligé de serrer comme un fou ses chaussures, mais à condition de régler ses fixations en conséquence. Ça, j'en reparlerai là aussi dans une prochaine vidéo sur comment limiter le risque de blessure. Objection planche, le snowboard, c'est dangereux. Alors, il y a environ le même nombre de blessures relativement au nombre de participants, que ce soit en ski ou en planche. Et si en plus on enlève le parc, qui est un secteur qui est plus accidentogène et qui est surfréquenté par les planches, on obtint relativement moins d'accidents qu'en ski sur les études que j'ai pu trouver, de l'ordre de 20% en moins. À ça, il faut ajouter que le type de blessure en planche, ce sont le plus souvent des entorses du poignet, dont on se remet très rapidement et totalement, sans séquelles. En ski, domine l'entorse du genou, et là, ça n'a rien à voir. On s'en remet mal dans tous les cas, pratiquement, et parfois jamais totalement. Donc la planche, non seulement c'est statistiquement moins accidentogène, en plus, les blessures sont moins graves. Donc en fait, c'est le contraire. Le ski est plus dangereux que le snowboard, ça c'est clair et net. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à discuter, à aimer, à être d'accord, pas d'accord. Parlez-en en commentaire. On se retrouve très bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao! So much of